Et après, s'il y a encore une autre liste, on va l'enregistrer. Par rapport à l'initiative, le premier intervenant a trouvé que l'initiative semble être tardive parce que la date du 21 avril est retenue. Bien, moi je crois que pour moi, l'initiative n'est pas aussi tardive. Elle n'est même pas tardive parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la question des réformes. La question des réformes a été à l'ordre du jour depuis la signature de l'accord politique global. Et c'est depuis 2006 que tout le peuple togolais demande qu'on fasse les réformes. On a mis en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cette commission a remis son rapport au chef de l'État en mai 2012. Et tenez-vous bien, si dans notre déclaration liminaire, nous avons parlé d'un coup de force prémédité, parce que le chef de l'État lui-même a déclaré, en recevant le premier volume du rapport de la CVJR, que si on n'opère pas courageusement les réformes institutionnelles, constitutionnelles et sécuritaires avant d'organiser des élections quelconques dans ce pays, on risque de connaître le retour au vieux démon. C'est la phrase du chef de l'État. Et donc, aussi longtemps qu'on n'organisera pas des élections, ou bien aussi longtemps que le peuple togolais ne connaîtra pas de nouvelles élections, nous pensons que la question des réformes est toujours à l'ordre du jour. Elle ne sera pas même tardive si elle est posée à la veille même du scrutin présidentiel. Elle n'est pas tardive. Donc, il faut toujours marteler, interpeller le président de la République et son gouvernement, que c'est lui qui a promis au peuple togolais de faire des réformes. En 2013, il avait fait cette promesse et il a dit que lorsqu'on fera les élections législatives, après les élections législatives, ils vont faire des réformes. On a fait les élections législatives, un premier ministre a été nommé et le premier ministre, en passant devant l'Assemblée nationale pour la politique de son gouvernement, pour le programme de gouvernement, il a dit qu'il va faire des réformes. Donc, on s'étonne aujourd'hui que le peuple togolais soit engagé dans le processus électoral sans réforme. Et donc, pour nous, cette question n'est pas tardive, elle est toujours à l'ordre du jour. Maintenant, si le pouvoir ne veut pas céder, je crois que effectivement c'est une question de rapport de force. Et nous pensons, nous croyons que ce rapport de force sera créé. Je ne doute pas. Je ne crois pas que le peuple togolais est un mauvais élève de la démocratie. Le Burkina Faso nous a donné l'exemple. Le Rwanda nous a donné un exemple et Paul Kagame a renoncé à un troisième mandat. La République démocratique du Congo nous a donné aussi l'exemple. Joseph Kabila vient de renoncer à un troisième mandat. Le contexte international est clair. Aujourd'hui, c'est devenu même une coutume internationale. Que même si votre constitution ne le prévoit pas, il ne faut pas chercher à briguer un troisième mandat. M. Ban Ki-moon a été clair. Les échappatoires contenus dans certaines législations ne doivent pas amener les dirigeants africains à s'incruster, à s'accrocher au pouvoir. Cela voudrait dire que c'est une coutume internationale qui veut que lorsque vous faites deux mandats, vous renoncez à briguer un autre mandat et à s'accrocher au pouvoir. Au Togo, au fait, nous avions une constitution qui était claire et qui disait que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et qu'en aucun cas, nul ne pourrait faire plus de 2 mandats. Cette constitution a été tripatouillée par une assemblée nationale monocolore en décembre 2002 pour les besoins de la cause. Et donc nous pensons que ce rapport de force sera créé et le peuple togolais n'est pas si bête pour accepter que, ou bien qu'il soit régenté par un père qui fait 38 ans, parce que nous disons que nous sommes dans une république, un père qui fait 38 ans, et son fils vient, il fait 10 ans, et il veut chercher à rebeloter. Nous pensons que ça ne peut pas exister. Et pour nous, le rapport de force peut être créé et doit être créé. Pour la seconde question, M. François Deséphirs demande si nous avons fait des lobbies avant de faire cette sortie, parce que, bon, nous devons nécessairement avoir les partis politiques avec nous, et ces partis politiques sont aussi divisés
sur la question des réformes. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que tous les partis politiques veulent des réformes. Peut-être c'est le contenu qui pose problème. Peut-être c'est le contenu. Mais ce qui est unanime, c'est que tous les Togolais, tous les partis politiques togolais veulent les réformes. Et donc, pour moi, d'abord je réponds en disant que un travail se fait avec les partis politiques. Mais moi je ne pense pas que pour réclamer ou demander les réformes, il faut aller demander le soutien de quelqu'un. Pour moi, en réalité, c'est non. On n'a pas besoin de demander le soutien de quelqu'un pour des réformes qui représentent un impératif démocratique inéluctable. Parce que tôt ou tard, ces réformes connaîtront droit de cité dans notre pays. Donc pour moi, les réformes, ce n'est pas un cadeau que l'opposition va donner au peuple togolais. Ce n'est pas un cadeau que le régime ou le parti au pouvoir va remettre au peuple togolais. C'est un droit. À partir de ce moment, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller supplier un parti politique, de faire la poubelle d'un parti politique de venir parce que nous voulons lancer des manifestations pour revendiquer des réformes. Je crois que la question était à l'ordre du jour il y a quelque temps et il reste toujours à l'ordre du jour. Et je pense que les différentes mobilisations que les partis politiques entreprennent sur le terrain, que les organisations de la société civile entreprennent sur le terrain, cette différente mobilisation appelle le peuple togolais à revendiquer les réformes avant toute élection dans notre pays. Donc moi je crois que cette mobilisation, elle va se faire et je ne pense pas qu'un parti politique ne se sente pas intéressé ou concerné par la question des réformes et voudrait qu'on fasse des démarches vers elle d'abord avant de s'intéresser à cette question. Je suppose, à mon humble avis, que les partis politiques sont suffisamment matures et ne voudront pas attendre que les organisations de défense des droits de l'homme viennent les suppléer avant de venir à une manifestation qui a pour objectif de revendiquer la réforme.